créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une petite trouvaille qui est l'utilisation d'une mini enveloppe punchboard qui est vraiment mignonne et puis que j'adore, que j'ai obtenu, que j'ai acheté juste dernièrement. Pourtant, ça fait des années que ça existe. Et puis, c'est parce que je trouvais que c'était adorable de pouvoir créer des mini-enveloppes. C'est sûr qu'il doit y avoir d'autres façons de créer des mini-enveloppes sans cet appareil-là, mais ça facilite la tâche. Alors, je vous explique aujourd'hui comment j'ai réalisé ce petit signet comme ça ici, marque-page, étiquette cadeau, et puis on peut même y mettre une petite languette ici, puis y insérer un beau petit message ou une carte cadeau. Alors, et puis à l'intérieur, ici, on peut y écrire un beau petit message aussi. Alors, sur ce, je vous explique comment j'ai réalisé cette petite œuvre. Alors, première des choses, c'est que j'ai pris un papier cartonné. Là, je vais juste me lever pour voir que je ne suis pas hors écran. OK, je suis à 8,5 par 5,5. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire qu'il y ait de l'espace entre les trois quand on l'ouvre. Première des choses, c'est qu'on fait nos lignes d'embossage. Alors, on va faire une ligne d'embossage à 3 pouces. Ensuite, attendez un petit peu. Non, c'est à 2,7/8. OK. À 2,7/8, à 5,75. Et on le plie en accordéon. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut décider de les étages. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Puis là, je pense que je vais le mettre comme ça ici. Je me suis dit, celui du devant, alors on peut arriver comme ça, dire, le devant, je vais le laisser à 2 pouces et quart. Bon, lui, c'était marqué 2,1/8. Mais là, c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez le mettre à 2 pouces et quart, ça va être plus facile. Alors, on coupe la première. On arrive, on a notre feuille, comme ça ici, un rectangle. Et puis là, avec notre planche, on va couper à la hauteur qu'on veut de notre signet. Alors, je coupe ici. Je coupe avec mon coupe-papier et j'arrête à ma première ligne d'embossage. Ensuite, je bouge et je décide à combien que je veux faire la deuxième étage. Et puis, lui est à 3,7/8. Encore une fois, libre à vous de la hauteur. Et j'ai coupé. Alors, je t'ai rendu là, ici, j'ai bougé. Puis là, j'ai continué. J'ai coupé jusqu'à la prochaine ligne d'embossage. Et c'est tout. Ensuite, vous pouvez voir que vous allez avoir 3 volets, puis qu'il reste maintenant à vous assurer ici de couper les angles. J'ai fait dans une autre vidéo un test, un truc, c'est de faire avec, je mettrai le lien. Alors, j'ai choisi, j'ai fait mes templates, on dit en anglais. Bon, ça m'échappe le terme en français. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est on choisit le modèle de carton qu'on a préparé. De toute façon, ce n'est pas ça qui est ici qui est important, la largeur du carton, mais bien l'angle qu'on dit, quel angle que j'aimerais avoir. Oui, OK. Alors, j'y vais comme ça ici et je coupe au ciseau. Alors, c'était égal. Je coupe au ciseau. Je renverse comme ça ici mon petit carton et je coupe au ciseau. Alors, vous allez avoir exactement le même angle. Et j'ai répété la même chose ici. Mais là, on peut voir que mon angle n'est pas tout à fait pareil. Alors, probablement, Claudine, que tu te pratiquais, là, puis on y va comme ça ici. On coupe. Puis, on y vire de bord. Puis là, ce que j'ai fait, c'est probablement ça ici. On vire de bord et on coupe. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je pourrais l'arranger. Mais de toute façon, c'était mon exemple. Mais il n'y a rien qui m'empêche de... Bon. Puis là, c'est ça. Alors, il faut faire attention dans l'angle de notre carton. Comment manipuler ça pour bien... Toutes mes vidéos vont avoir des bloopers. Bien, il est correct. Bon, alors j'y vais comme ça ici. Non, tu vois, il n'était pas correct. Mais c'est parce que c'est peut-être pas le même carton non plus, Claudine.
Là, je montre mon échantillon ici. C'est un de eux, là, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On tourne de l'autre côté, vous êtes trompés. Puis là, on enligne et on coupe. Alors, regardez là, comme je vais faire ça comme ça ici. Puis comme ça ici. Alors, il faut y aller. Avec, c'est ça, l'angle. Bon. Alors, vous faites ça avec les 3. Et puis, vous avez votre beau effet à 3 dimensions. Puis, et puis, c'est ça. Alors là, après, on tasse ça, comme ça ici. Puis, regardez. Là, après ça, j'ai choisi un papier à motif que j'avais sous la main. Et puis, je l'ai collé. Alors, j'ai mesuré mon rectangle que je colle. Puis, je retaille au ciseau. J'ai fait la même chose. J'ai mesuré mon rectangle au complet. Oubliant les angles, je colle et je taille au ciseau, etc. avec lui aussi. Alors, on peut voir le devant. Là, on ouvre, puis à l'endos. OK. Là, avant tout, ça, c'était, disons, mon carton blanc. Oui. Ce que j'ai décidé après, c'est de le coller, mon carton blanc, sur un arrière-plan d'une couleur que j'ai utilisé ma décoration. Aussi, j'ai antiqué. Alors, je suis avec une petite éponge, pas celle-là, mais une petite éponge avec une couleur de brun qui s'agence bien avec le brun de mon papier cartonné. Puis, je suis allée frotter partout pour donner un effet le fun. Ensuite, mon carton blanc, je l'ai collé sur ma base ici, dont j'ai utilisé pour faire mes petites enveloppes. Ensuite, j'ai collé une petite fleur que j'avais sous la main. Ici, on peut voir de la façon que j'ai fait ma boucle. C'est que j'ai coupé, puis je ne sais pas si j'ai fait un nœud, non? C'est vraiment le fun. Ça donne un autre effet spécial. Puis ça vous permet d'utiliser vos cordelettes, votre inventaire. Puis ça fait longtemps que je l'ai, cet inventaire-là de cordelettes. Puis là, des fois, tu te dis, ah oui, j'aime ça. Puis là, à un moment donné, ils sont en liquidation. Tu te dis, OK, je n'achète d'autres. Oh my God, tu te retrouves avec l'inventaire. Puis finalement, tu n'utilises pas autant que tu pensais. Mais tu collectionnes. Hein? On est des collectionneuses. Bon. Alors, je vais le défaire comme ça. Ah, puis il faut falloir que je vous montre mon truc. Hein? Comment on réinsère tout ça dans ce trou-là. Alors, j'ai fait un trou. Je suis allée avec une petite perforatrice rectangle exprès pour faire des effets d'étiquette comme ça. Là. Puis là, c'est ça. Alors, je suis arrivée, puis j'ai taillé en 7 pouces. 1, 2, 3, 4, 5. 4, puis un pour faire le nœud. Bon, alors là, je m'explique. Je prends... Vous savez ça, là, quand on a des ponts puis qu'on a besoin de ce genre de petit outil-là pour nettoyer avec un fil nos dents, là, pour le détartrage. En tout cas, là, vous prenez un de ces fils-là, vous le défaites parce que c'est fait comme ça ici. Je l'utilise quand je veux insérer quelque chose comme dans un bouton ou whatever. Là, je l'étire, je le défais. Là, j'ai défait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un fil à la fois. On en prend un qu'on garde de côté. Puis on prend un chacun un. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'insère. Puis on va le faire un à la fois. Mais je pense que je n'étais pas obligée de prendre lui. Mais oui, Claudine Nounoun. Oubliez ça. Ça, c'est pour une autre technique. On va le prendre parce que je suis en train de me tromper. Je pense. En tout cas, on va le faire. Alors, j'insère comme ça ici. Puis, je passe mon petit fil. Ah, l'âge. Hein, ça fait des années que je fais ça. Puis, on dirait... on dirait. Notre mémoire, elle s'en va. Puis là, ce qu'on fait, on fait ça. Puis, on le fait 3 autres fois. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu... Okay. Alors,
on peut arriver, vu si ça serait un plus gros trou. Mais là, je pourrais essayer avec 2 fils à la fois. Dépendant de la grosseur du trou, vous pourriez mettre vos 3 fils en même temps. Mais je le ferai pas. Je vais le faire 2 pour ne pas abîmer. Puis là, voyez-vous, je prie comme ça ici. Fait qu'il faut que je tire 2 fils. Sinon, j'aurais pu utiliser lui. Puis je vais le faire avec l'autre exemple. Fait que j'avais raison en premier. Puis là... Bon, OK. Fait que on recommence. On rewind. Et puis, on y va avec mon fil ouvert qu'on insère dans le trou. Puis, c'est parce que quand je l'ai fait, c'est que je l'ai fait avant de coller ma petite boucle ici, ma petite fleur. Alors, c'est pour ça que c'est embêtant à vous le montrer, mais je voulais vous le montrer pareil. Alors, j'y vais comme ça ici, avec mes 2 embouts, puis j'ai mon petit trou comme ça ici que je glisse. OK, je le glisse comme ça à la moitié. Hop, ça, c'était celui que j'ai fait le nœud. Je vais le garder. Je vais regarder le même pour faire le nœud. On va en prendre un autre. Peut-être que c'était pas lui, finalement. Regardez ici, en l'ouvrant. On fait juste ça comme ça. Puis, on fait juste tirer un. On garde l'autre. Comme ça. Puis là, on en a un autre. On le refait. Puis, vous allez voir que, je ne sais plus à quelle occasion, que ça prend vraiment celui-là qui est ouvert. Parce que vous êtes pris. Sinon, mais pour cette fois-ci, pour ce projet-là, c'était pas nécessaire, mais c'est le plus pratique quand il est ouvert. Bon, on y va comme ça. On tire, on enlève, puis on garde une, puis on tire l'autre. Bon, là, on arrive, puis on a dit, OK, on essaie de tous les mettre égaux. Hein? Ah, oui. OK. C'est pas grave. Après ça, on peut même l'égaliser au ciseau si on veut être perfectionniste. Puis là, ben, pour la raison du vidéo, on n'y niaisera pas longtemps, Claudine, hein? Essayer d'égaliser ça. Alors, et puis pour terminer, on y fait un petit nœud. Alors, il va comme ça ici. Puis, on ferme le plus proche possible de notre étiquette. Signer marque-page. Et puis, tiens, on va le faire 2 fois. Comme ça, ça ne se défera pas. Puis, on y va une deuxième fois. Et voilà. Alors, voilà pour ça. C'est cute, hein? Fait que ça, c'est ça. Et puis, j'avais collé ces petites choses-là, que ça agençait bien. Alors là, la petite enveloppe, ben, c'est comme je vous ai dit. J'ai regardé pour la plus petite des enveloppes. Je pense que j'ai pris 1 par 1. Papier 2 par 2. Puis, je ne sais pas si j'en ai. Puis là, j'avais fait un exercice après. J'avais refait avec du papier à motif l'effet de la petite enveloppe une fois. Puis qu'après ça, vous savez, ça vient avec les 4 embouts. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il y en avait un là, il y en avait un là, il y en avait un là. Fait que je n'ai fait un avec un papier à motif qui s'agencerait bien, je trouve, avec ce que je fais. Puis là, j'ai coupé. Puis quand j'ai collé, j'ai fermé ma petite enveloppe, ben j'ai collé mon petit papier comme ça ici. Puis je l'ai coupé un petit peu plus court pour que ça paraisse qu'il y a un petit peu de brun qui sort partout. Alors, 1 ici, 2 là. Et voilà. Fait comme je vous dis, vous pourriez écrire ici, glisser un petit carton blanc aussi, si la personne veut écrire de quoi, avec un stylo. Bien, le brun, c'est moins bien. Peut-être même mettre une petite lisière, comme j'expliquais, Tatari. Tu colles une petite lisière, là, dans le même papier, peut-être. Et puis, là, tu fais juste coller ici, ici et ici. Tu laisses pour que ce soit une insertion. Fait que la personne, elle glisse un petit message. Et puis après ça, elle peut l'enlever, puis ça peut être d'autres choses. Ou sinon, elle peut le garder. Et puis ça peut être la même chose ici. Arriver et dire, bon, ben, OK, je vais te mettre une petite insertion comme ça ici. Puis là, je pense que je vais le faire. Je collerai un petit papier à motif par après. Juste pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Puis là, je vais le faire, vu qu'il est arrondi, tiens.
Et puis, j'y vais comme ça. C'est une bonne largeur, une bonne hauteur. Puis, il y a même les coins déjà arrondis. Puis, je vais juste l'arranger un peu parce qu'on dirait que mon petit coin arrondi, je le fais avec ma petite punch board. Il y a le coin pour arrondir. Et puis, tiens, je vais même perforer avec ma perforatrice. Un petit trou, comme ça, on sait toujours que c'est parce qu'on voulait insérer quelque chose qu'on peut insérer. Hein? Comme ça ici. Puis là, ce que je fais, c'est que j'y vais avec ma colle liquide pour faire une fine ligne. Alors, je vais y aller comme ça ici. Chaque côté est dans le bas. Puis là, je vais mettre ça comme ça. Et voilà. Alors, si vous le faites pour l'offrir, ben vous glissez un petit carton, un petit papier, un petit quelque chose. Ou sinon, ça peut être aussi la petite carte cadeau que vous voulez offrir. Et puis, comme je disais, on peut répéter la même chose ici. Ou simplement coller un petit carton blanc et pour écrire un petit message. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite présentation d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, de dire si vous avez déjà fait ça, si vous avez des suggestions. Et puis, aimez, partagez. Et puis, j'espère que vous êtes abonnés. Au revoir!